Bonjour, c'est Rachel Deméo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des œufs bénédictines avec une sauce hollandaise. Hello, this is Rachel Deméo. Today I'm going to show you how to make Benedict eggs with a hollandaise sauce. Donc les ingrédients dont vous aurez besoin, so the ingredients that you will need. 4 œufs frais pour les œufs bénédictines et puis 3 œufs pour la sauce hollandaise, ou 3 jaunes d'œufs pour la sauce hollandaise. Donc ça fait un total de 7 œufs. Moi j'utilise toujours des œufs biologiques. So 4 eggs for your Benedict eggs and then 3 egg yolks for the hollandaise sauce. So that's a total of 7 eggs you'll need. And I am actually using the Gumperly organic eggs. So that I have 7 total. Ensuite, vous aurez besoin de 4 tranches de pain grillé. So you'll also need 4 slices of bread. These slices of bread I've already put in the toaster oven. Vous pouvez utiliser des asperges si vous voulez, mais ça c'est optionnel. You can use some asparagus as well, but that's kind of optional. It's up to you for that. Ensuite, vous aurez besoin de 4 tranches de jambon ou de dinde. So you'll also need 4 slices of either ham or turkey. Et puis un peu de beurre, and a little bit of butter. Donc, comme on fait une sauce hollandaise, on va utiliser peut-être au total 70 grammes de beurre. So since we're also making the hollandaise sauce, it's going to be about 70 grams of butter, which is about a little more than half a cup. Okay? Et puis, on va utiliser aussi 60 millilitres de jus de citron. So also I have 60 milliliters of lemon juice, which is about 1/4 of a cup. Donc ça c'est du jus de citron bio, so this is organic lemon juice. Et finalement vous aurez besoin, bon, le sel et le poivre, ça c'est toujours, hein, salt and pepper, it's kind of, and you always need salt and pepper. Et un petit peu de vinaigre, and a little bit of vinegar. Ok, donc on va commencer. Donc, à feu chaud, moyen chaud, on va en premier attendre que l'eau, elle ébullit, mais pas jusqu'à ce qu'elle bout, mais juste à l'ébullition. So here, we want at a maybe medium to hot. Donc, ce que nous allons faire, c'est tout d'abord, on va faire chauffer l'eau. Donc, moi je dirais à peu près moyen chaud, hein. Et on veut que l'eau elle ébullice, mais pas qu'elle boue. C'est-à-dire pas que vraiment il y ait des bulles et qu'elle boue, mais juste qu'elle ébullice, qu'elle se chauffe. So what we want to do is first light the stove up to a medium to hot, and we want the water to warm up, but we don't want it to boil. Okay? So it's just to warm the water up. Ensuite, on va beurrer le pain. So then we are going to butter the bread. Donc cette recette est pour 4 personnes. So this recipe is for 4 people. Donc comme vous pouvez voir, en fait ça fait à peu près une tranche de pain par personne. So it's about 1 slice of bread per person. Donc forcément si vous en voulez 2, vous pouvez doubler ou même quadrupler la recette s'il y a besoin. So you can double or quadruple the recipe if you want 2 slices of bread per person and so forth. Hein? Donc on beurre vite fait les petites tranches de pain qu'on a grillées à l'avance. Hein. Donc j'ai juste légèrement fait griller le pain. So I just slightly put the bread in the toaster oven, but very slight. It's not burnt or anything. It's just crisp. Voilà. So here it goes. Ensuite, on va placer les tranches de jambon ou de dinde. Là, c'est de la dinde sur le pain. Then we're going to put the slices of turkey or ham, I'm using turkey, just on the bread. Voilà. Si vous décidez d'utiliser des asperges, ce serait bien de les cuire à la vapeur à l'avance. Hein. So if you decide that you're going to use asparagus, it'd be a good idea to cook the asparagus ahead of time. And donc, vous ferez cuire les asperges à l'avance. Et puis moi je les fais cuire avec juste à la vapeur. Hein? So you want to steam the asparagus ahead of time if you decide to use asparagus.
Ok, maintenant on va faire les œufs en poche. So now we're going to poach the eggs. Donc moi ce que je fais, il y a plusieurs façons de faire ça, mais moi je vais vous montrer comment moi je le fais. So there are different ways to do this, but I'm going to show you the way I do it. Tout d'abord, donc on attend que l'eau elle éblouit un petit peu, donc encore elle ne bout pas, mais juste là c'est pratiquement à ébullition. So we want to wait till the water is warm up and there's little bubbles that form, but not those big bubbles. Ensuite, on va rajouter le vinaigre. So then we're going to add some vinegar. Et puis, ça c'est un peu classique de faire tourner, hein, dans un tourbillon avant de rajouter les œufs. So it's kind of classic to stir the water like in a whirlpool before you put the eggs. Et là, on a besoin de 4 œufs pour les œufs bénédictines. So here we need 4 eggs for the Benedict eggs. Donc tout simplement, on va casser les œufs dans des ramequins différents. Hein? So we're going to simply break the eggs, the whole egg, into different little ramequins. So these little, oops, voilà. Attention qu'il n'y ait pas de coquille quand même. Hein? Watch out, there's no shell. Donc, encore, c'est un œuf par personne. So, 1 egg per person. Ensuite, on arrive là, juste quand c'est en train d'éblouir, et c'est là qu'on va encore tourner avant de mettre nos œufs. So, we're going to stir it up very well before we place our eggs. Et puis, ça y est. 1, 2, 3 et 4. You have 4 eggs. Et on va les faire cuire pendant 3 minutes. So for 3 minutes we're going to cook these eggs. Une autre façon de faire ça, so another way that you could do this, serait de tout simplement, même vous pouvez le faire sans vinaigre, c'est tout d'abord de placer l'œuf dans de l'eau qui est éblouie, et puis vous placez l'œuf entier pendant 10 secondes, ensuite vous le retirez du feu, et là vous pouvez bien remuer, et ensuite vous cassez l'œuf dedans. Donc ça c'est une autre façon aussi de faire des œufs pochés. So another way to make the poached eggs would be to take your egg with the shell when it's bubbling a little bit, or just those small bubbles, not those big bubbles, and then place it in the water with the shell for about 10 seconds. Then you would remove it, and then you would break it in. And that's another way of doing it without vinegar. D'accord? Donc on va attendre les 3 minutes, il reste encore 2 minutes. En attendant, on peut commencer à préparer notre sauce hollandaise. So we can already start preparing our hollandaise sauce. Donc moi, vous pouvez même le faire par-dessus les œufs là, pendant que les œufs y cuisent. So you can even cook it while these eggs are cooking. Donc moi, je prépare la sauce hollandaise au bain-marie. Hein? So we cook this in the bain-marie. So by putting over the boiling water. On va mettre notre beurre. Donc le beurre, c'est mieux de le couper en petits morceaux. Hein? So it's better to cut your butter in little pieces so it melts better. Ça fond plus rapidement quand c'est en petits morceaux. So as you can see, it melts better. Ensuite, on va prendre le citron. So now we're going to take the lemon. Donc encore, c'est 60 millilitres de citron. So we have 60 milliliters of lemon juice. Ok, donc on fait fondre le beurre. Et puis on va bien remuer, so we want to stir it up well. On va rajouter les œufs, so now we're going to add the eggs. Donc là, nous ne voulons que le jaune d'œuf. So now we only want the yellow, the yolk of the egg. D'accord? Voilà. Et on veut remuer à chaque fois. And then we want to stir it up each time. Et moi, ce que je trouve, c'est pour juste garder le jaune d'œuf, c'est bien de rentrer une coquille à l'intérieur de l'autre. So it's good to just keep one shell in the other one. That's the best way to make sure that you separate the whites from the yolk. Et notre dernier œuf, and our last egg. Donc encore, vous n'avez pas besoin du blanc, donc vous pouvez le jeter ou l'utiliser pour quelque chose d'autre. Mais on va quand même juste se servir du jaune d'œuf. So we don't need the egg, the white part of the egg, we just want the yolk, so you can use it for something else. Et finalement, nous allons mettre le jus de citron. So now we're going to put the lemon juice. Voilà. Et on remue bien. And we just want to stir it well. Maintenant, vos œufs
Benedict, donc vos œufs pochés, sont prêts. So now your Benedict eggs are ready. Donc là la sauce hollandaise, on va la laisser reposer un petit peu. So we'll just let the hollandaise sauce rest a little bit. Et on va piocher nos œufs. And now we're going to get our eggs. Donc il y en a qui auront une forme assez parfaite, donc c'est super, et d'autres qu'il faudra ébarber un petit peu. So some of these will have a great shape and some we might have to cut up a little bit. Donc on va tout simplement placer l'œuf sur le jambon. So we're just going to put the egg on the jambon, on the ham. Ou sinon, moi j'ai utilisé la dinde. So in my case I actually used the, what do you call it, the turkey. Voilà. Donc celui-là, est-ce qu'on va l'ébarber peut-être un petit peu? So this one we might have to, just to embellish it, you might just want to cut a little bit of the extra off avant de le placer. Hop, voilà, et on observe. Et puis, voilà, je vais continuer un petit peu. Il faut faire attention quand même de ne pas percer le poché. Les œufs pochés, il ne faut pas les percer. And you don't want to pierce the poached eggs. Or egg, should I say. Voilà. Donc c'est sur chaque tranche de viande. So it's on every piece of meat. Maintenant qu'on a retiré la sauce hollandaise, on l'a retirée du feu, on va commencer à bien la battre pour en remuant justement qu'elle puisse s'épaissir un peu. So now that we removed it from the heat, we want to really beat it and it will harden. Donc une fois que vous avez fait cuire votre sauce hollandaise au bain-marie pendant à peu près 2 minutes, que vous avez bien remué pendant à peu près 2 à 3 minutes pour qu'elle s'épaississe, c'est à ce moment-là que vous mettrez votre sauce hollandaise sur la tranche de pain. So after you've cooked your sauce hollandaise in the boiling water for about 2 minutes, and you want to make sure that you stir it up for about 2 to 3 minutes to make sure it thickens up, and now it's ready to be put on the slice of bread. Donc nous allons prendre on va le mettre sur une assiette différente, so we're going to put it on a different plate. Quelques asperges pour décorer, so some asparagus to decorate. Et puis voilà que l'on va mettre ça dessus. C'est super bon, quel régal. It's very good. Et puis on peut maintenant pocher les œufs. So now you can poach the eggs. Voilà, et un peu de sel, un peu de poivre. Et c'est prêt. And now it's ready to be served. Bon appétit!